Bonjour, famille Impact Sans Chrétien. Et aujourd'hui, je vous envoie ce voice pour témoigner de ce que le Seigneur a fait, de la grâce de Dieu qui a agi dans ma vie. Je suis le frère Gérald. Je prie Impact Sans Chrétien depuis quelques années déjà. Depuis que c'est un bout de temps, j'étais en difficulté, surtout difficulté d'opportunité. Et alors, lorsque le pasteur Serge a déclaré sa venue à Douala, je me suis dit juste waouh, ça sera vraiment un moment édifiant, surtout sachant qu'il porte un lourd manteau concernant le domaine des finances. Lors de sa présence au Cameroun, notamment à ICC Douala, où j'étais présent, il a fait un appel concernant la sémence sacrificielle, c'est-à-dire la sémence sacrificielle. Une sémence qui va faire bouleverser les choses. Il a donné un enseignement dessus. Il a donné un enseignement dessus le soir. Et notamment le soir, il a dit que chacun devait tout faire pour apporter sa sémence sacrificielle. Il a fait ce qu'on appelle une onction d'huile au niveau des enveloppes. Et il a dit que ceux qui veulent faire les sémences sacrificielles devaient s'approcher pour récupérer les enveloppes et apporter les semences le dimanche matin. Et moi, j'ai dit à Dieu, oh Seigneur, j'aimerais bien faire. J'aimerais vraiment donner cette sémence sacrificielle pour que les choses changent dans ma vie. Mais le problème, c'est que je n'ai rien. Mais après, je me suis dit, si Dieu veut réellement que les choses changent dans ma vie, et si Dieu veut réellement que je puisse s'aimer, alors il me donnera la sémence. Alors par la foi, j'ai récupéré l'enveloppe, n'ayant aucune réserve parce que réellement, je n'avais rien du tout. Rien. J'ai récupéré cette enveloppe, je suis rentré avec à la maison et juste comme ça, j'ai dit que la sémence va venir. La sémence va venir car Dieu est celui qui donne de la sémence au semeur et moi je crois. Et alors Dieu a honoré ma foi, bien-aimé. Quelqu'un est venu me donner la sémence miraculeusement. Mais le problème c'est qu'il m'a donné uniquement la sémence. C'est-à-dire, pas plus, pas moins, rien que la sémence. Et alors, je suis encore entré dans ce moment dans un combat, c'est-à-dire, je sème, je ne sème pas parce que vraiment, c'est tout ce que j'avais comme réserve. Tout ce que j'avais comme réserve. Mais j'ai dit que la chair, tu dois te taire. Et là, on doit obéir à Dieu. Alors, j'ai pris, je me suis juste, voilà, avec toute la force possible et tout, le sacrifice, j'ai dit, ok, nous allons voir, nous allons donner à Dieu cette fois-ci. À quoi bon ça sert de manger sans pourtant voir un retour au lieu de s'aimer dans la maison de Dieu qui est une bonne terre. Alors j'ai amené ma sémence à l'église et j'ai donné ma sémence. Après cela, quelques semaines, quelques mois, c'est vrai, rien ne s'est manifesté. Et je suis resté patient. Après, on a annoncé les 3 jours non-stop pour la rencontre avec le Saint-Esprit dirigé par le pasteur Ivan. J'ai assisté également aux 3 jours. La situation était toujours pareille. La situation en réalité s'est plutôt empirée. Les choses devenaient de plus en plus difficiles. Mais je savais que j'avais sémé quelque chose et je devais attendre que les fruits puissent sortir. Car je savais que lorsqu'on sème, il y a toujours un moment où on patiente avant que les fruits puissent sortir. Alors après les 3 jours, j'étais aigri parce que je ne voyais aucun changement. Et le pasteur Ivan a même prophétisé à ce moment-là disant qu'il y a une personne qui a le cœur aigri, qui a le cœur vraiment, le cœur qui est rempli de la déception. Et il a dit à quel point Dieu est le maître des temps et des circonstances. Et que réellement, il n'y a que Dieu qui connaît prendre les bonnes et les mauvaises choses. Il est concocté pour en faire quelque chose de meilleur. Et avec l'exemple de ce pasteur américain qu'il a pris disant que ce pasteur avait perdu ses parents. Et en même temps, après, il a récupéré une mère adoptive. Et après avoir récupéré cette mère adoptive, elle a encore décédé. Et malgré cela, il s'est accroché à Dieu. Alors, ce témoignage m'a vraiment guéri le cœur, a touché mon cœur. Et c'est vrai que l'amertume n'est pas allée tout de suite. Mais après, je me suis dit, bon, à quoi bon se fâcher? Restons juste patients. Et vraiment, je ne peux rien changer. En tout cas, je dois juste rester patient. Oh, bien-aimé, Dieu est grand, Dieu est fidèle. Et c'est lui qui veille sur sa parole pour l'accomplir. Après ces événements-là, après ça, les écluses des cieux ont commencé à s'ouvrir. Le ciel a commencé à s'ouvrir, bien-aimé. À l'heure où je parle, Dieu a ouvert une porte concernant une formation en développement web. Cette formation a un équivalent de 1 million de francs CFA. C'est-à-dire le coût de cette formation vaut au minimum 1 million de francs CFA. Mais la grâce de Dieu a fait en sorte que cette formation m'a été offerte gratuitement. Vraiment, bien-aimé, je ne peux pas savoir ce qui s'est passé. C'est au-dessus de mes forces. Moi-même, j'ai paniqué la fois où j'ai entendu ça. La fois où j'ai entendu que j'étais sélectionné pour cette formation, j'ai tellement paniqué. Lorsque cette porte s'est ouverte dans ma vie, je me suis dit, mais c'est effrayant ce qui se passe. C'est effrayant. Et c'est ainsi que les choses ont commencé à se remettre en ordre. Tout a commencé à se redimensionner. Tout ce qui ne marchait pas a commencé à marcher. Tout ce qui ne s'ouvrait pas a commencé à s'ouvrir. Au point que j'ai été restauré totalement. Tout ce que j'avais comme défectueux, tout appareil que j'avais qui ne marchait pas, tout m'a été restitué et on m'a offert un ordinateur pour me permettre de
participer à cette formation gratuitement également. Oh là là, bien aimé, j'aimerais bénir le Seigneur et j'aimerais également par ce témoignage qu'une personne soit fortifiée et qu'une personne ainsi qui m'écoute continue toujours à attendre le Seigneur sans pourtant se relâcher, car il le fera, car il accomplira, mais à son temps voulu. Alors bien aimé, ne sois pas dans le rejet, car Dieu est le maître des temps et des circonstances et c'est lui qui tient le destin de ta vie. Amen, amen. Bonjour à tous, je suis jeune et membre de ICC Douala. Je viens témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. Avant le programme des 72 heures, je souffrais d'une atroce douleur aux hanches, au point où m'asseoir était compliqué. Je suis venue au programme le premier jour, mais je suis rentrée encore plus malade, avec en plus le palu. Mais je gardais la foi qu'avant la fin du programme, je devais être guérie. La deuxième journée, j'avais pris des médicaments et on m'avait fait un massage. Mais jusque-là, la douleur y était toujours. Malgré la douleur qui persistait, je suis allée à la clôture des 72 heures de prière avec foi que Dieu pouvait faire quelque chose pour moi. À un moment donné, dans la prière, le pasteur a élevé la voix pour les malades et a demandé de mettre la main là où on a mal. Lorsqu'il a déclaré la guérison des douleurs aux hanches, j'ai mis les mains sur mes hanches et j'ai crié « Amen ». Je reçois ma guérison au nom de Jésus-Christ. C'est vrai que j'avais encore un peu mal, mais j'ai dit « Satan, tu es un menteur. Je suis guéri au nom de Jésus ». Alors, je me suis levée de ma chaise et je me suis mise à danser. Je témoigne pour faire honte au diable. J'ai décidé de témoigner du doigt de Dieu dans ma vie. À Dieu toute la gloire. Amen. Je viens témoigner de la grandeur de Dieu dans ma vie. À la fin des 72 heures de prière, j'ai reçu la grâce. Depuis plusieurs années, nous étions sous la domination du monde des ténèbres. Ces ennemis nous ont tout dépouillé. Finances, travail, mariage et succès. Mais lorsque l'homme de Dieu a déclaré que tout ce que l'ennemi avait dérobé serait restitué à l'instant, j'ai saisi la parole car c'est de moi qu'il s'agissait. Cette même nuit, lorsque j'étais endormie, j'ai eu un rêve dans lequel l'ordre était rétabli. J'ai vu une enveloppe d'argent qu'on me remettait comme dommage et intérêt pour les années volées. Je bénis le Seigneur Jésus, je bénis nos référents au nom de Jésus-Christ. Amen. Moi, c'est la sœur Marthe, je viens pour rendre témoignage. Je rends grâce à Dieu pour la qualité des messages que nous recevons dimanche après dimanche à ICC. Mercredi 3 août 2022, j'ai eu de violents maux de tête et à l'aurore du 4 août, j'ai commencé à saigner en ayant très mal au ventre. Je me suis rendue à l'hôpital et j'ai été diagnostiquée d'un kyste ovarien à la suite d'une échographie et le médecin m'a fait une ordonnance pour une prise en charge rapide aux alentours de midi. Mais quand je suis sortie de son bureau, immédiatement le message du pasteur Yves a commencé à défiler dans ma tête. Et c'est comme si dans ma pensée, j'étais devant une cour de justice en train de plaider ma cause, disant à Dieu que c'est impossible que je me couche de nouveau à l'hôpital. Il y a trop de choses à faire. J'y ai fait 2 mois en début d'année. Ça fait déjà 2 ans de maladie. Ça suffit, je n'irai plus. Il est temps pour moi de te servir avec toute ma force, ma vigueur, debout et pas couché. J'ai rappelé les mérites du sang de Jésus à la croix et ma plaidoirie a duré toute l'après-midi jusqu'au soir. Le soir, des caillots de sang ont commencé à sortir et au petit matin du 5 août, vers 3h50, une membrane comme un ballon dégonflé est sortie et j'ai su que le kyste s'était désintégré. J'ai filmé et envoyé l'image au médecin qui m'a dit lui-même d'arrêter un des médicaments. Je lui ai dit que je n'avais même rien acheté et je lui ai proposé de tout annuler et de revenir consulter dans 1 mois, ce qu'il a accepté. Moi, je crois que d'ici là, je serai complètement guérie. Dimanche 7 août 2022, quand je suivais le pasteur Yvan parler de sa voix, disant qu'il ne peut pas se taire, qu'il parle et que son corps suit, j'ai compris que j'avais exercé la même foi, car moi aussi je m'étais dit que je ne pouvais pas m'arrêter en refusant toute limitation sur ma vie. À notre Dieu, toute la gloire. Bonjour Majesté, je viens ce matin rendre témoignage pour ce que Dieu a fait au travers de ses serviteurs en ces 3 jours de jeûne et prière.
Le premier jour de jeûne, I was feeling very bad in my body. Et je ne savais pas qu'est-ce qui se passait. Je ne savais pas qu'est-ce qu'il y avait en moi. Tout ce que j'avais construit en mon cœur, en mon esprit, c'est que j'irai obtenir ce que Dieu a prévu pour ces 3 jours de jeûne et prière. Il y a une sœur qui a envoyé un message dans le groupe. Et le message parlait tantôt de l'attitude d'une personne qui va dans la présence de Dieu. Lorsque tu vas dans la présence de Dieu, c'est d'aller obtenir ce dont Dieu a prévu pour ce programme, au fait, parce que nous savons que tel programme n'est pas venu pour un hasard. Et quand je suis allée le soir, j'avais cette attitude que quand je vais dans cette présence, je vais pour obtenir ce que Dieu a prévu. Dieu a prévu pour ce programme. Et au moment de la prière, j'étais en retard. Mais au moment de la prière, je me suis trouvée en train de m'écrouler. J'avais plus de souffle en moi. Et je disais en moi, je suis en train de mourir. Je me mis à pleurer. Et peut-être lorsqu'on allait me regarder, on croit que non, c'est le Saint-Esprit qui was feeling in her. Non, ce n'était pas le Saint-Esprit. Au contraire, je feeling la mort. Et je dis à Dieu que Père, je ne viens pas mourir dans ta présence. Et à l'intérieur de moi, avant, j'étais asthmatique. Et j'ai prié. J'ai imploré la grâce de Dieu, m'avait délivré. Et là, j'avais encore un problème pulmonaire. Je refusais d'être malade, sachant vrai que je ressentais en moi ce malaise, mais je refusais que je suis malade. J'étouffais par moments. Il faudrait que je tousse pour libérer la voix, mais je refusais que je suis malade. Lorsque j'allais dans la présence de Dieu, j'allais sachant qu'il y a quelque chose qui va se passer, mais je ne savais pas de quoi il s'agissait. Et lorsque on a commencé à baigner dans sa présence, j'ai ressenti une force qui était en moi. Lorsque le serviteur de Dieu a dit commence à prophétiser sur ta vie, fils de l'homme, moi qui ne sachant pas comment prophétiser, je veux parler en langue, le souffle est déjà complètement bouclé, serré, je ne pouvais plus parler, je me mis à pleurer. Et lorsque on a terminé avec la prière ce premier jour, je ressentais mon corps vraiment alourdi. J'étais dans la peur. Je ne savais pas qu'est-ce qui s'est passé. Et le jour suivant, je m'attendais à ce que j'ai dit, Père, si la délivrance n'a pas été complètement, moi je sais que le lendemain, je serai guérie. Le lendemain, my body was feeling very good. J'ai passé une journée tellement différente de la journée précédente. Et je viens rendre grâce à Dieu. Car la maladie qui était en moi, la maladie qui commençait à construire dans mon cœur, je sais quoi, malgré que je ne voulais pas accepter, sachant que oui, je souffrais de quelque chose, mais je n'acceptais pas. Dieu m'a délivré de cela. Il m'a délivré et je viens véritablement le rendre grâce. Je viens le rendre grâce et je dis à toi la gloire, Seigneur, à toi l'honneur. Merci, ô Père, au nom puissant de Jésus. Shalom. Bonsoir famille CC, je viens témoigner des merveilles du Seigneur parce qu'il m'a guéri des céphalées dont je souffrais depuis bientôt 10 ans. On était allé voir un médecin, un neurologue qui m'avait prescrit des cachets qui étaient censés m'aider pour la douleur mais qui en réalité me faisaient oublier la douleur le temps du sommeil. Et depuis que les campagnes se font, c'est en fin d'année, en décembre, la première campagne de 21 jours, que j'ai reçu la guérison, sauf que je n'avais pas témoigné. Et donc, le mois dernier, la douleur a recommencé de plus belle. Il y a quelques jours, pendant le temps de prière avec le pasteur Ivan, et c'était le jour où le pasteur demanda à ce qu'on se concentre uniquement sur le Saint-Esprit, et c'est exactement ce que j'ai fait. Pendant que j'essayais de me reposer, cette douleur a recommencé, les symptômes, mon bras qui s'est paralysé. Il y a une foi qui est montée en moi, il y a une sainte colère qui à ce moment-là est montée tellement puissamment en moi, une audace. J'ai dit assez, c'est assez. J'ai dit assez, c'est fallait, c'est bon.
pardon. Je dis maintenant, pas tout à l'heure, maintenant, à l'instant. Tu t'en vas et tu ne reviens plus jamais ici parce que ce corps ne t'appartient pas. C'est le temple du Saint-Esprit. Frères et sœurs, aussitôt que j'ai terminé ma prière, aussitôt que j'ai arrêté de parler, la douleur a disparu complètement. Je veux juste rendre grâce vraiment au Seigneur pour ce qu'il a fait. Parce qu'il l'avait déjà fait et c'est moi qui ne me suis pas tenue sur cette guérison. Je ne l'ai pas scellé par mon témoignage, mais j'ai décidé que le diable ne m'empêchera plus de ne pas témoigner. Bonjour, je suis le frère Garo. Je viens témoigner de ce que notre merveilleux Seigneur a fait dans ma vie. Dimanche dernier, lors du culte, au moment des annonces, Maman Christelle parlait tantôt de la puissance de la sémence après un programme comme celui des 3 jours de jeûne et de prière. Et le dimanche même en question, je n'avais que 1250 francs sur moi et j'habite très loin. Quand elle a parlé, je me suis dit comment vais-je s'aimer or que je n'ai que 1250 francs sur moi et je ne voulais pas donner vu que je n'avais même d'abord rien à manger à la maison de la journée et je n'avais rien d'autre que je pouvais préparer mes affaires à 1250 francs. Je me suis dit que comment je vais donner et je vais manger quoi et je vais faire comment pour rentrer vu que le transport même d'abord c'est un peu coûteux. Tous ces problèmes que j'avais, je me posais des questions et en ce temps je devais 150 000 francs au bailleur sans compter les autres problèmes et le bailleur ne cessait de me harceler. Capital et intérêt réunis tout, j'avais 1250 francs sur moi. J'ai donné 1000 francs et je suis resté avec 250 francs, chose qui était déjà insuffisante pour rentrer à la maison parce qu'il fallait encore que je complète et je ne savais comment le faire. J'ai quand même donné les 1000 francs. À la sortie du culte, en face du campus, c'est là où je croise un frère qui me salue sans même me dire bonjour. Il me salue avec la main, il me tend d'abord 25 000 francs. Quand il me tend 25 000 francs, je dis waouh, je prends, en tout cas, pas de mots. Je dis merci, gloire à Dieu. Et par la suite, avant même de prendre la moto, mon téléphone sonne. Je constate qu'on m'a fait un dépôt de 260 000 francs dans mon compte. Waouh! J'étais vraiment, je ne sais pas si émerveillé aux anges, mais à Dieu toute la gloire. Bonjour à toutes et à tous. Je viens témoigner de la récompense de Dieu pour l'obéissance à sa voix. En fin d'année 2019, le Seigneur m'a donné 2 instructions, difficiles à mettre en pratique pour moi à l'époque. Il fallait en effet quitter mon ancienne assemblée pour rejoindre ICC. Mais aussi, je devais renoncer à mon emploi qui de plus en plus compromettait ma foi. C'était très difficile, mais le Seigneur était clair. Je devais rejoindre la famille ICC, me mettre dans le service et lui faire confiance. Je ne sais comment vous décrire cette période de ma vie. C'était tellement dur pour mon épouse et moi que même manger parfois, nous n'arrivions pas. Nous avions aussi beaucoup de dettes, mais le Seigneur nous encourageait et nous portait à tous les niveaux. Au fil du temps et des programmes qui se succédaient, 21 jours de prière, 72 heures de prière, 3 jours de jeûne et de prière, nous ne cessions de servir le Seigneur et de grandir grâce à la qualité des enseignements et de la puissance libérée à Impact Centre Chrétien. C'est ainsi que le 1er novembre, à la veille de l'entame des derniers 48 heures de prière, j'ai été contacté par un cabinet de recrutement international via le réseau LinkedIn. Et durant toutes les 48 heures, le Seigneur m'a fait savoir que c'était le moment de la percée. Je suis aujourd'hui heureux de vous annoncer que le cabinet vient de me confirmer pour un emploi en télétravail auprès d'une multinationale occidentale pour une rémunération supérieure au double de mon salaire de mon dernier emploi. À Jésus-Christ, toute la gloire.